Bonjour mes amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite présentation d'un nouveau POC radio que j'utilise là depuis un mois et demi. POC radio que je trouve très intéressant, avec ses caractéristiques au niveau surtout de la taille, qui comme vous le voyez ici peut-être est tout petit, tout petit, vous voyez par rapport à ma main, c'est vraiment très très petit. Donc je pense que c'est un appareil qui est pas mal. Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous avais fait une revue du POC radio, donc NICQ Y15, il y a 2 ans, je crois, sur la chaîne. C'est un appareil que j'ai gardé pendant longtemps, que j'aimais bien, justement parce qu'il était très compact, très petit et de très bonne facture au niveau de la fabrication. Vous voyez, hein, donc c'est plutôt pas mal. Et là, en fait, ils ont sorti la nouvelle version qui est ce coup-ci tactile. La première version n'était pas tactile et donc, si vous avez utilité de POC radio, vous savez bien que le fait qu'il ne soit pas tactile, c'est pas très pratique. Et donc là, ils ont sorti, on va dire, la V2, qui est le NICQ Y18, et qui est, comme vous le voyez ici, tactile. Donc c'est un appareil vraiment que j'aime bien en fait, qui est extrêmement compact, vous voyez, par rapport à la taille, mais que je trouve très bien construit. Vous voyez, c'est du solide. Il a fait quelques vols planés déjà accidentels et il n'a pas branché. Donc au niveau des caractéristiques, rien de bien extraordinaire. C'est un POC radio 4G, donc vous mettez en fait votre SIM ici et vous allez avoir donc la 4G directement. C'est un appareil qui tourne sur Android 9 et c'est ça aussi que je trouve assez intéressant, puisque quand vous prenez des POC radio plutôt pas chers, des entrées de gamme on va dire, il y a encore énormément de POC radio qui sont vendus actuellement, mais qui tournent sur des vieux Android, Android 5, 6, 7, etc. Donc c'est pas tout jeune et du coup, ça vous limite un petit peu sur certaines applications que vous auriez envie de mettre sur votre POC radio. Pour ceux qui ne connaissent pas bien ce genre d'appareil, il s'agit finalement d'un smartphone, on va dire, Android, donc qui va vous permettre d'installer toutes les applis que vous voulez Android et dans un format en fait de radio, comme vous pouvez le voir ici, avec le gros clip ceinture. Et l'avantage énorme de ce genre d'appareil, c'est l'autonomie par rapport à un smartphone. Celui-ci, vraiment, c'est vraiment pas mal. Alors, j'ai pas fait de test scientifique, mais je peux vous dire que sans problème, je laisse 24/24 et je tiens au moins 4, 5, voire plus jours. Donc, c'est vraiment très très bon au niveau de l'autonomie. Et ça vous permet d'avoir un appareil tout petit, compact, et qui va avoir le Android 9. Voilà, donc c'est pas non plus le top des tops, on est d'accord, pas le plus récent, mais le Android 9, ça suffit largement, en tout cas, pour faire tourner des applications destinées aux radioamateurs ou aux amateurs radio. Vous pouvez faire du décodage de Morse, du SSTV, etc. avec cet appareil-là. Donc bien sûr, c'est dédié, comme vous le voyez ici, à Zello. Ça va fonctionner très très bien. Vous allez avoir la liste de contacts, les messages, etc., les canaux, donc tout est bien. Donc le fait, bien sûr, de l'avoir tactile, ça c'est un gros plus comparé à la version d'avant. Donc je vous dirais que c'est un petit appareil que je vous conseille, moi que j'ai adopté vraiment en utilisation principale. C'est très simple au niveau des caractéristiques. Vous avez 2 touches ici pour le son, plus ou moins, comme vous le voyez ici. Vous avez une grosse lampe torche qui peut toujours vous apporter quelque chose sur le terrain. Lampe torche qui n'est pas anodine, elle est quand même assez puissante celle-là, vous voyez. Donc au niveau de l'éclairage, c'est plutôt pas mal. Et vous avez une prise ici
en jack 3.5 qui vous permet de mettre un micro déporté ou éventuellement, et ce qui est intéressant sur ce modèle, un câble APRS dont je vous ai déjà fait des démos sur la chaîne avec mes tablettes et mes smartphones Android, qui vous permet avec un câble APRS de brancher directement un talkie-walkie et de faire un espèce de relais VoIP entre Zello et l'UHF ou la VHF. Donc ça c'est très simple avec le jack 3.5. Donc vous voyez au niveau de la construction, très très simple, on a le petit voyant là vert et rouge quand on transmet, on a le gros PTT, le plus et moins, en dessous on a une charge en USB type C comme vous voyez ici, donc ça c'est toujours intéressant. Et vous voyez qu'il est étanchéifié avec des gros caoutchoucs, comme vous le voyez ici, que ce soit pour la carte SIM ou pour la prise jack. Donc c'est assez intéressant comme poche, je dirais, notamment au niveau du prix, on est aux alentours d'une centaine d'euros pour ce modèle-là. Et encore une fois, je vous dis, à l'utilisation, je voulais quelque chose de compact, je voulais quelque chose également retourner finalement à une forme de talkie-walkie. Je vous ai fait pas mal de vidéos de différents appareils POC radio sur la chaîne. Dans ma recherche de l'appareil, on va dire idéal, ou en tout cas qui correspond à mon utilisation personnelle, je suis parti aussi sur des smartphones, mais qui ont une touche ici, comme les Crosscall, une touche dédiée au talkie-walkie. Donc ça marche impeccable, je l'ai eu pas mal aussi sur le terrain. Donc il y a plusieurs écoles pour faire du Zello. Si vous préférez un smartphone, effectivement un smartphone comme ça, par exemple la gamme Crosscall, mais il peut y avoir des Ulfone, etc., qui ont une touche dédiée de talkie-walkie. L'avantage du smartphone, c'est que vous avez plus de puissance, vous avez les derniers Android, c'est un smartphone Android classique, au final, avec une touche PTT qui vous permet parfaitement d'utiliser ça. Vous avez le grand écran et vous avez aussi beaucoup plus de réactivité finalement. Le problème, ce que je me suis aperçu au niveau de mon utilisation personnelle, moi je le prends sur le terrain, je le prends pour aller faire de la rando, je le prends pour me déplacer. Le problème du smartphone, déjà d'une, c'est l'autonomie, puisque vous allez avoir l'autonomie d'un smartphone, même si celui-ci, les Crosscall, c'est pas mal, ça c'est un M5 de Crosscall. En tout cas, si vous laissez tourner le Zello 24/24 sur votre smartphone, ça va tenir, 2 jours grand max. Donc ça, c'est ça, premier point. Deuxième point, pourquoi je suis revenu un petit peu des smartphones, c'est que quand je le prends en randonnée ou en déplacement, c'est pas pratique en fait sur le terrain, parce que vous devez sortir votre téléphone, que vous mettez quelque part dans un sac, dans votre poche, etc. Finalement, vous avez toujours un téléphone à sortir. Voilà. Et c'est ce que je voulais éviter. Donc finalement, je reviens un petit peu en arrière après avoir testé ces smartphones. J'aime mieux, moi personnellement, des formats vraiment talkie-walkie qui sont dédiés à ça, et notamment grâce à la grosse pince. Ça vous permet de mettre ça sur un sac à dos quand vous faites de la randonnée, à l'extérieur, etc. Donc je trouve, pour ma part, en utilisation extérieure, que c'est bien plus pratique d'avoir un format comme celui-ci, où il y aura une beaucoup plus grosse autonomie qu'un téléphone, et surtout la pince, et puis vous n'avez pas peur de le faire tomber, quoi. Vous voyez, la qualité d'assemblage et de fabrication, c'est vraiment renforcé de partout. Donc je trouve cet appareil très intéressant. C'est le Enisecu Y18. Je vais vous mettre le lien dans la description sur le vendeur où je l'ai acheté, sur AliExpress. Mais en tout cas, voilà, j'en suis assez satisfait pour des personnes qui voudraient se lancer sur le POC ou qui voudraient quelque chose de très très compact. Je pense que cet appareil est un très bon choix. En tout cas, c'est celui que j'utilise, je vous dis, en ce moment. Alors, au niveau de l'interface, comme vous voyez ici, c'est de l'Android classique, forcément. Donc, vous allez avoir votre touche Home. Celui-ci également, faites attention, je me suis aperçu quand vous prenez vraiment des bas de gamme, des entrées de gamme, des pas chers, des POC radio, il y en a à partir de 40 euros, 50 euros, on va dire. Certains ne proposent pas les appels téléphoniques. Donc celui-ci propose, comme vous voyez ici, le téléphone, SMS, donc c'est vraiment
un téléphone que vous pouvez utiliser. Donc toujours pareil, si vous voulez vous équiper d'appareils comme ça, de communication POC radio, avec une couverture 4G, donc vous mettez votre SIM en 4G et vous allez avoir votre couverture 4G, c'est intéressant, toujours pareil dans l'optique d'avoir un appareil de sécurité et de communication en cas de crise, etc. C'est toujours intéressant. Vous avez la possibilité d'appeler les secours ou un proche éventuellement sur le réseau téléphonique, mais en plus, vous avez la possibilité d'avoir ce Zello ou toute autre appli, Walkie-Fleet, etc. Il y en a plein, des applis comme Zello. Eh bien, vous allez avoir la possibilité, comme là, vous voyez, il tourne en arrière-plan. Et donc, il suffit d'appuyer sur le PTT, même si l'écran est éteint, et vous allez pouvoir communiquer avec vos différents contacts, vos différents groupes. Bien sûr, je vous invite à rejoindre, comme vous voyez ici, le réseau 333, bien sûr, sur le Zello, voilà, le réseau 333, qui nous permet de communiquer entre nous sans limite de distance. Donc, c'est ce que je voulais vous faire voir. Petite présentation d'un poste, vraiment qui est très très simple, très basique, très petit, très compact. Vous voyez sur la main, c'est vraiment incroyable. Au niveau de la taille, là je le mesure, on est à peu près à 10 cm de haut sur à peu près 5 cm, on va dire, de large. Donc c'est vraiment petit, compact. Celui-ci fonctionne très bien. Je vous dis, du coup, ça fait le deuxième, le Y15 que je vous avais déjà présenté. Là, c'est le Y18. Et donc, c'est un petit peu la version améliorée avec le tactile, comme vous voyez ici. Et bien entendu, vous pouvez installer toutes les applications Android, Meshtastic, par exemple, des applis de décodage de Morse, etc. puisque vous avez le Play Store d'intégrer directement. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas de limitation. Faites attention quand même. Il y a énormément de modèles sur le marché de POC radio. Tout ce qui est en dessous, on va dire, de 50-60 €, souvent, il y a des grosses limitations. Déjà, l'Android est plus ancien, mais ils ne permettent pas de téléphoner, ou vous n'avez pas le store, ou alors des applis du store ne fonctionnent pas parce que l'Android est plus ancien, etc. Donc, je trouve que celui-ci est un bon compromis, vraiment, on va dire, en milieu de gamme, mais c'est surtout au niveau de la taille. Au niveau des points négatifs que je voudrais vous soulever sur cet appareil en l'utilisant vraiment quotidiennement, j'utilise tous les jours celui-là. Premier point négatif que je trouve quand même vraiment pas terrible et handicapant, c'est la couverture du Wi-Fi. Je trouve que il ne capte pas bien les Wi-Fi qui seraient un petit peu faiblards. Donc moi, quand je suis au domicile, si je suis à l'autre bout de ma maison, il m'arrive très souvent d'avoir le Wi-Fi qui se coupe, il ne capte plus. Et ça, je ne l'ai pas eu avec mes autres appareils. Donc je trouve que, je pense, l'antenne Wi-Fi intégrée est pas terrible. Donc ça, c'est un premier point que je voudrais vous soulever négatif. Et puis le deuxième point négatif, mais ça, moi personnellement, sur mon application, ça me dérange pas, je l'ai pris pour, c'est que l'écran est tout petit. Donc là, je crois qu'on est dans les 2,5 pouces, un truc comme ça, ou 3 pouces, je ne sais plus. En tous les cas, c'est très très petit. Donc quand vous devez taper quelque chose au clavier, tout de suite, vous voyez, c'est très très petit. Donc il faut vraiment des doigts de fée pour aller taper des choses comme ça. Donc je dirais que c'est un appareil qui est très bien comme client Zello, où vous vous connectez à vos canaux, vous laissez tourner, vous appuyez, vous parlez, ça va marcher impeccable. Par contre, pour une utilisation un petit peu poussée de la gestion de canaux, etc., de taper beaucoup sur le clavier, là, vous avez vraiment des touches minuscules par rapport au doigt, et donc c'est vraiment galère. Voilà, donc c'est les deux points, on va dire, négatifs. Mais encore une fois, j'ai fait le choix de cet appareil justement parce qu'il est tout petit, tout compact et qu'on peut très très facilement le mettre dans une poche, dans une banane ou un truc comme ça. Et surtout, quand vous allez faire de la rando, etc., vous voyez, vous avez le gros clip comme d'habitude, comme un talkie normal. Ça va vous permettre de l'accrocher. Il est vraiment étanchéifié, on va dire, anti-choc, très compact. Vous voyez, l'antenne ne dépasse pas beaucoup, etc. Donc, je trouve que c'est un bon compromis. Il s'agit du MICQ Y18. Voilà, je vais vous mettre le lien dans la description si ça vous intéresse.
Mais en tout cas, c'est pas mal. Je suis toujours en recherche de l'appareil ultime sur l'utilisation des POC radio et de Zello en particulier. Je vous en ai présenté plein sur la chaîne. J'ai eu du bas de gamme, du haut de gamme. J'ai eu des Itera, mais qui n'étaient pas tactiles, donc c'était galère aussi. C'était galère aussi sur le Itera. Au niveau de la qualité, il n'y a rien à dire. C'est du super matos, comme d'habitude chez Itera. Par contre, pour aller installer les applications, il n'y avait pas le Play Store. Donc vous êtes obligé de télécharger les APK, de les mettre via le port USB, etc. Donc là, celui-ci, je vous dirais que c'est un bon compromis en entrée de gamme qui va nous permettre d'avoir le store directement. Donc là, il n'y a pas de problème, vous téléchargez tout ce que vous voulez comme appli par le store. Il peut passer des appels téléphoniques. Moi, ce que j'ai en permanence, comme vous voyez ici, j'ai une petite SIM 4G que je dédie à ça. Hein. Donc j'ai pris un forfait de 2 gigas simplement que je paye 2 euros, vous voyez, sur Bouygues. Et avec 2 gigas, ça me suffit amplement pour jamais être en rade. Je l'utilise beaucoup au domicile, donc là je suis en Wi-Fi, et quand je suis à l'extérieur, il passe en 4G automatiquement, et je n'ai jamais eu de limitation simplement avec 2 gigas. En fait, ça consomme pas beaucoup, hein, le POC radio en data, donc ça sert à rien d'avoir des gros abonnements en gigas. Donc là, pour ma part, ça me coûte 2 euros par mois, et j'ai un appareil qui me permet de communiquer partout où il y a de la couverture réseau, bien entendu. Hein, s'il n'y a pas de couverture réseau 4G, eh bien vous l'avez dans le baba, hein, ça ne sert à rien cet appareil. Mais en tout cas, j'en suis assez content, et finalement je regrette pas. Je me souvenais d'avoir ce poste là, le Y15, que j'ai eu très longtemps, et j'en étais content, voilà, parce qu'il était très solide. Et en fait, ils ont refait vraiment la même forme, hein, on va dire, mais ce coup-ci avec l'écran tactile, qui apporte bien sûr du confort d'utilisation. C'est beaucoup plus pratique d'utiliser comme ça en tactile, même si l'écran est vraiment tout petit, rikiki. Donc si vous avez des gros doigts ou des choses comme ça, ça va pas vous plaire. Mais voilà, moi je l'ai acheté en connaissance de cause. Je voulais revenir à quelque chose de très compact. Et encore une fois, vous voyez, le Crosscall M5 il est assez petit comme smartphone, et regardez déjà la différence de taille. Il n'y a pas photo. Hein. Il n'y a pas photo, c'est beaucoup plus petit, beaucoup moins encombrant. Alors il est plus épais bien sûr, mais beaucoup moins encombrant qu'un smartphone. Donc ça peut être vraiment une très bonne alternative, ou en tout cas un bon appareil si vous cherchez quelque chose de solide et sérieux, qui vous permet d'utiliser Zello vraiment à la manière idéal, je dirais, d'un talkie-walkie avec un gros PTT comme il y a là. Mais encore une fois, l'avantage de cet appareil, c'est que vous allez pouvoir télécharger énormément d'applications, même radio amateur comme Peanuts, etc., etc. Je vous ai fait déjà une vidéo dédiée sur toutes les applis Android que j'utilisais via une tablette qui était dédiée. Comme c'est un Android, vous allez pouvoir mettre toutes ces applications là-dessus. Vous pouvez utiliser avec Meshtastic, vous pouvez utiliser avec Rattlegram également, hein, une appli, je vous ai déjà parlé de cette appli Rattlegram qui est vraiment sous-estimée, qui permet d'envoyer des textos avec un talkie relié avec ce fameux câble APRS. Donc ça, je trouve que voilà, c'est un bon appareil. Je voulais vous le présenter. On m'a demandé de faire la présentation parce que j'avais mis quelques photos sur Instagram. C'est celui que j'utilise en ce moment, et honnêtement, j'en suis content. Et voilà, comme vous le savez sur la chaîne, je vous en ai fait plein de revues différentes. J'ai essayé vraiment beaucoup de POC radio, les TalkPod, etc. Enfin voilà, genre les POCchip, etc. Je vous ai fait quand même pas mal de revues de différents appareils, mais je voulais revenir à quelque chose de simple, basique, compact et vraiment durci. Hein. C'est vraiment ça qui me plaît. Vous voyez, la qualité de fabrication, je ne sais pas si ça va vraiment se voir, mais c'est irréprochable. La grosse torche également, c'est vraiment pas mal, hein. Vraiment pas mal. D'habitude, c'est une petite LED de merde, mais là, elle est vraiment puissante, donc c'est utilisable. Donc voilà, quelque chose que j'aime bien. Je voulais vous en faire la revue. Rien d'exceptionnel non plus, hein. C'est pas non plus de la super cam, mais pour une centaine d'euros, ça fait tout à fait son travail. Et si vous voulez quelque chose qui marche bien pour faire du Zello, vous mettre sur 3-4 canaux, ou faire de l'appel direct avec un collègue à vous, eh bien ça,
ça, c'est le genre de poste typiquement vraiment qui est bien, et l'autonomie, encore une fois, est vraiment très très élevée. Donc c'est aussi l'avantage par rapport à un smartphone où l'autonomie va être forcément beaucoup plus limitée. Voilà les amis, c'était pour cette petite revue rapide d'un petit appareil que je trouve sympa, donc je voulais vous le présenter sur la chaîne. Bon, si ça vous a plu, likez la vidéo, partagez-la, commentez, etc. pour référencer la vidéo et donner de la force sur YouTube. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. J'ai plein de matos à vous faire, donc je vais essayer de vous faire quelques petites vidéos là en ce début d'année. Ciao les amis!